Autant bien sport. Voilà. Coach, avant de venir ici au Maroc, vous vous êtes fixé un premier objectif, faire obtenir au Bénin les 3 premiers points. Une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est fait. Le prochain défi, c'est quoi? Le prochain défi maintenant, c'est de confirmer le bon match qu'on a fait, la victoire qu'on a eue contre le Botswana, et de faire un résultat qui nous permet de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Donc ça va être possible si on fait un match nul, par exemple demain. Avec 4 points, vous êtes sûr d'être qualifié parmi les meilleurs, troisième. Souvent, avec 3 points aussi, on peut l'être, mais ça dépend après du goal average. Donc on sait que ça va être serré, mais avec ces 3 points, déjà on a bon espoir. Nous avons, comme vous le savez, récupéré les 5 suspendus du premier match et nous avons donc fait des changements dans l'équipe. Et je vais être obligé encore de faire des changements parce qu'on a une blessure. C'est notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Et voilà, donc on a fini avec une équipe où il y avait 5 joueurs de 22 ans et moins sur le terrain. D'un côté, c'est bon signe pour l'avenir. De l'autre côté, ça manque un peu de maturité peut-être, et on va voir. On a fait 2 matchs contre le Sénégal depuis que je suis au Bénin. Et chaque fois, c'était des bons matchs de football contre une excellente équipe. Hein. Ils sont parmi les meilleurs joueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais, on le sait. Et je suis même, en tant que supporter du Bayern, supporter aussi d'un de vos joueurs qui joue là-bas, mais pas contre nous forcément. Et du coup, on s'attend à un match encore difficile. On avait fait un match nul à Cotonou, qui était très intéressant. Je crois que c'était le seul match qui n'est pas gagné dans les éliminatoires de la CAN d'avant. Et d'ailleurs, ça a été le dernier match à domicile pour le Bénin. Et ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas fait un seul match à domicile, ce qui prouve que mon équipe, mentalement, est forte, puisqu'elle a réussi à se qualifier pour la CAN dans ces conditions sans jouer un seul match à domicile, et aussi à être à 2 doigts de la Coupe du Monde jusqu'au dernier match au Nigeria, où il n'y avait pas la VAR, sinon le premier but aurait été annulé. Et d'ailleurs, il y avait encore un problème de VAR pour notre premier match contre le Congo. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y avait normalement un penalty, mais la VAR ne marchait pas. Bon. On sait que maintenant, ils ont, à mon avis, réparé les choses et que tout va bien se passer. En tout cas, on a vu aussi hier qu'il y avait des penaltys, plus ou moins discutables. On n'a pas encore eu ce souci par rapport à nos matchs. On n'a jamais eu de penalty encore, ni contre nous, ni pour. On aurait dû l'avoir. Et on espère que maintenant, la CAF arrive à régler ces problèmes-là. Vous avez le micro, allez-y. Bonjour, c'est Sorna Fall du groupe des médias Saint-Physique FM et Tribune. Coach, quelles sont les priorités tactiques dans la préparation de ce match face au Sénégal? La priorité, c'est d'abord de bien s'organiser sur le plan défensif contre les attaquants de haut niveau que tout le monde connaît et d'avoir une bonne stabilité dans le groupe. Ça va être pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Ensuite, c'est de remplacer au milieu du terrain un joueur qui est très important pour nous, qui est Cécile d'Almeida. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc c'est de retrouver, malgré l'absence de Cécile, de retrouver un équilibre dont on a besoin pour jouer contre une grande équipe. Sydney, I was telling you, if you want to move, you're allowed to move if you want to move, okay? All right. Question, allez-y. Oui, bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. Je voulais avoir votre avis sur la CAN tous les 4 ans. Certains y voient une très bonne nouvelle pour l'Afrique, d'autres une nouvelle très triste. Quel est votre avis à vous?
Moi, je suis personnellement frustré de voir que la CAN n'ait lieu que tous les 4 ans. Ça, c'est personnellement ma 4e. J'avais été dans 2 autres CAN comme consultant, pratiquement collègue que vous êtes. Et j'ai toujours aimé cet esprit fête qu'il y avait. Et avoir ça tous les 2 ans, ça m'a paru normal, naturel, logique. Et si c'est tous les 4 ans, ça va manquer. Voilà, je crois que dans 2 ans, il y en aura encore une. Et après, ça serait prévu. Donc c'est une grande déception. Je trouve que c'est une erreur. Et ce n'est pas bien pour le football africain. Nous allons passer maintenant aux joueurs. Steve Mounier, là, devant. Bonjour capitaine, Léonard Claudel Sonépon pour PIP Radio Cotonou. Quel est l'état d'esprit du groupe à la veille du match? L'état d'esprit est très positif. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a obtenue face au Botswana, on est très confiant. On sait qu'on va affronter une très belle équipe du Sénégal, mais on a envie de réaliser un bon match et de ressortir grand de ce match, tout simplement. Ici. Ici, là, devant, ici. Bonjour Steve, Yassé Son de RFI. Steve, votre coach en introduction s'est un peu plaint des horaires des matchs du Bénin, du trio féminin contre le Botswana et même de la VAR qui n'a pas marché lors du premier match. Je voulais savoir, vous, à votre niveau et même au niveau du groupe, est-ce que vous avez l'impression aussi que les équipes qui ne sont pas forcément favorites dans cette CAN ne sont pas pris en considération un peu par la CAF? Non, je n'irai pas jusque-là à dire qu'on n'est pas pris en considération. On fait quand même partie de la compétition, mais effectivement, je pense que c'est aussi normal. C'est une question de diffuseurs télé, etc. Ils préfèrent mettre les grosses équipes le soir avec les meilleurs moyens, si je peux dire. Donc, c'est somme toute logique, hein, si on peut dire. Hein, parce que c'est eux qui portent aussi le football africain. Donc voilà. Après, c'est à nous aussi de réaliser de bonnes performances pour arriver à ce stade-là et pouvoir aussi, un jour, pourquoi pas, être à la place de ces grandes nations. Allez-y, vous avez le micro. Steve, bonjour. Franck Simon, CAF TV. On vient d'entendre le sélectionneur national évoquer ce match dans quelques heures. Quel type de scénario vous privilégiez, vous, en tant qu'attaquant de pointe, quoi, aux premières lignes? Qu'est-ce qui vous plairait? Parce que vous risquez de devoir beaucoup travailler pour bloquer les relances, etc. Le type de scénario qu'on privilégie, c'est forcément une victoire du Bénin, hein, tout simplement. Hein, ça serait beau. Hein, parce que, ok, on a écrit l'histoire en remportant notre premier match de l'histoire à la Coupe d'Afrique, mais comme dans la vie, comme dans le football, lorsqu'on atteint l'objectif, on passe déjà au suivant. Et là, on a l'occasion aussi de pouvoir encore écrire une belle page de l'histoire du football illinois. On a l'occasion de pouvoir finir premier de ce groupe, pourquoi pas. Et on va aller chercher ça. Si on n'a pas d'ambition, on peut arrêter la compétition de suite. Là, au milieu. Bonjour, coach. Coach, allez-y. Oui, bonjour coach. Comme l'a dit Steve, vous avez la possibilité de finir premier, mais aussi vous avez, en cas de scénario catastrophe, la possibilité aussi de faire partie des meilleurs troisièmes. Ma question est de savoir comment comptez-vous trouver l'équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive? Comme je le disais tout à l'heure, on va bien s'organiser déjà au milieu du terrain où nous avons un remplacement à faire. Ensuite, on va évidemment défendre ensemble à 11, mais aussi attaquer en contre-attaque rapide si possible. Nous avions réussi un bon match à Amiens, match amical, il y a déjà 1 an et demi, mais c'était très intéressant. D'ailleurs, on avait un pénalty pour nous qu'on a raté, et eux, ils avaient gagné grâce à un pénalty qu'ils avaient transformé. Donc, ne pas faire de fautes contre des attaquants rapides aussi, c'est important. Et profiter de chaque espace qui peut s'ouvrir lorsque nous récupérons le ballon. Donc, notre jeu est devenu, on va dire, un peu plus vertical
avec le retour de Steve Mounier qui était suspendu au premier match. Et on retrouve un peu, on va dire, nos habitudes qui nous ont donné une bonne série de victoires au mois de septembre, au mois d'octobre, et qui nous ont emmenés pratiquement à 2 doigts de la Coupe du Monde. Donc retrouver cette stabilité, retrouver notre jeu en contre-attaque, avec une verticalité que son jeu aérien nous permet, même si ça va être difficile contre l'axe central sénégalais, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en Europe, voire au monde. Et du coup, voilà, on reste fidèle à notre tactique, à notre organisation, tout en sachant que l'adversaire est encore plus fort que les 2 précédents. Ici. Bonjour, capitaine Steve. C'est pour le coach pour l'instant. On reviendra à Steve après. C'est la même question, pour les 2 d'ailleurs. D'accord. Coach, le match face au Botswana, le Bénin aurait pu marquer plus de buts. Il n'y a pas le temps certainement pour préparer ça, mais l'efficacité offensive, est-ce que vous y avez pensé avant d'affronter le Sénégal dans quelques heures? La même question pour le capitaine aussi. Oui, il faudra être réaliste, évidemment. Il faudra être plus réaliste que nous l'étions contre le Botswana. On avait des occasions de but nettes. Et même en fin de match encore, il y a eu 2 ou 3 situations où on aurait pu marquer. Mais déjà, c'est positif de se créer des occasions comme ça. C'est déjà une bonne chose. Et en continuant à se créer des occasions, les buts vont venir. La confiance va revenir. Et ce que je souligne, ce que j'ai bien aimé, c'est la rigueur défensive. C'est que dans les 2 matchs, on a laissé très peu d'occasions à l'adversaire. Pareil contre le Congo au premier match. Pourtant, la défense a été changée, le gardien n'était pas le même et on a quand même été assez rigoureux. On n'a encaissé que sur une erreur individuelle. Mais au deuxième match, il y a eu plus d'occasions et j'espère que si on a des occasions demain, qu'on sera un peu plus réaliste que l'autre jour. Question. Ici au milieu. Non, vous avez droit qu'à une seule question, je vous ai dit au début. Ici au milieu. Bonjour coach, Aliou Faye des Sports Sénégal. Alors, on a vu une équipe du Bénin conquérante autant pour moi lors des 2 dernières rencontres. À Cotonou, 1 but partout, et puis à Amiens, 1 but à 0. Est-ce qu'on peut s'attendre à un même état d'esprit demain? Oui, on a toujours envie d'être conquérant. Ce n'est pas le même adversaire que le Botswana, donc ça va être différent. Il va falloir être encore plus solidaire, encore plus combatif. Et c'est un match en nocturne. On est content déjà de pouvoir jouer en nocturne. En principe, en nocturne, on court plus. C'est plus explosif, c'est plus dynamique. On a vu hier soir un super match aussi sur ce plan-là. On est content de pouvoir faire enfin un match en nocturne avec un état d'esprit conquérant, comme vous dites, bien sûr. Mais je pense que s'il y avait un score nul pour nous, ça serait magnifique déjà, parce que ça nous permettrait de prévoir un 8e de finale à coup sûr. Maintenant, si on arrive à marquer en contre-attaque ou même dans une attaque placée, ça serait encore mieux. Mais il va falloir être très fort. Et là-bas au fond, derrière. Bonjour, question pour le joueur. On est encore au coach. Si vous voulez vous attendre, dès qu'on revient au jeu, je vous redonne la parole. Derrière vous. Là-bas, derrière. Oui, bonjour coach, Papa Alassane Ndiaye, RTS Sénégal. On a vu que vous avez changé de gardien. Le premier match était Alakbé, le deuxième match c'était Donjinou. Est-ce que c'est pour il y a une raison de ce changement? Est-ce que c'est pour des raisons de blessure ou bien c'était juste un turnover pour voir lequel vous correspondez le mieux? Il était suspendu au premier match, Donjinou, qui est devenu notre gardien titulaire depuis déjà 1 an et demi. Donc c'est logique qu'il retrouve sa place. Au premier match, il a fait un bon match aussi à Alakbé, en effet. Le but qu'on a encaissé, le joueur qui a laissé passer le ballon a entendu
le mot « laisse ». Mais ce mot « laisse » n'est pas venu du gardien, ni d'un coéquipier. Donc, on était tous étonnés quand on lui a posé la question « Pourquoi tu as laissé passer le ballon ?» Il nous a expliqué ça. Voilà, alors ça pouvait venir d'ailleurs, ce mot « laisse ». Et on ne sait pas si c'est le public ou d'ailleurs. Derrière le but, il y avait les supporters béninois. Ça m'étonnerait qu'ils aient dit « laisse ». Donc, voilà. Non, on revient aux joueurs. Anas, donne le micro là-bas. On vous entend pas. Bonjour coach, bonjour Steve. C'est Soda Thiam de la radio RFM Dakar Sénégal. Alors Steve, vous avez créé l'histoire donc avec cette première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous motiver davantage pour la suite de cette compétition? Merci. Oui, totalement. Comme je l'ai dit, lorsqu'on atteint un objectif, on pense déjà au suivant. Et aujourd'hui, on a mis une certaine barre pour le football béninois et on a envie de repousser encore plus cette barre. Donc, comme je l'ai dit, là déjà, le premier des objectifs, ça va être de passer en 8e de finale. Et pourquoi pas de le passer de la meilleure des façons possibles en finissant premier ou deuxième de ce groupe. Ici. Herman Rodrigue Amégan, Bénin TV, télévision nationale du Bénin. Steve, on a vu dans le discours du coach et dans votre discours également, il y a beaucoup de prudence par rapport à ce match face au Sénégal. Est-ce que intrinsèquement, dans votre tête, vous êtes mis que c'est possible d'aller battre le Sénégal? Est-ce que vous y croyez au fond vraiment? Est-ce que c'est gravé dans votre crâne et dans votre cerveau? Dans mon discours, si vous avez bien entendu, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire qu'on peut finir premier ou deuxième de ce groupe, donc je ne tiens pas un discours défaitiste du tout. Pour moi, je vais dans ce match pour essayer de le gagner et tous mes partenaires aussi sont dans la même dynamique. Le Sénégal, c'est une belle équipe, on ne va pas se mentir, mais nous aussi, on peut montrer de belles choses et le foot, c'est un match. On est capable de tout, le Sénégal est aussi capable de perdre des matchs, donc tout est possible. Il y a quelqu'un qui a le micro déjà. Bonjour coach, bonjour Steve, je suis là. Je ne m'appelle pas Pouma Keita, Sénégal. Le coach a dit qu'on va tout faire pour avoir une solidité défensive. Quand on parle de Steve Mounier, les coups de pied arrêtés, c'est important pour lui parce qu'il est très très décisif. Quelle place accordez-vous aux coups de pied arrêtés lors de ce match? Oui, les coups de pied arrêtés sont des détails importants dans un match en général. Ça peut faire basculer un match d'un côté ou d'un autre, donc que ce soit défensivement ou offensivement, il est important d'être bien concentré sur ces phases de jeu. Et nous, c'est aussi une phase de jeu aussi qu'on travaille beaucoup parce qu'on sait que ça peut nous permettre de gagner des matchs tout simplement. Donc on les travaille en vidéo, on les travaille sur le terrain et peut-être que demain aussi ce sera des détails qui feront basculer le match en notre faveur. Ici. Là, ouais. Bonjour, Babacar Diarra, RFI. Steve, vous étiez de la campagne de 2019 avec ce quart de finale déjà historique, mais à l'époque, vous n'aviez pas le brassard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quel type de capitaine êtes-vous dans cette sélection? Effectivement, c'est un très grand honneur pour moi de représenter le Bénin en tant que capitaine lors de cette CAN. Quand j'ai commencé ma carrière au Bénin, j'aurais jamais pu imaginer cela. Et aujourd'hui, d'être là, de vivre tous ces moments, d'amener ces équipes dans cette compétition, c'est un moment magique pour moi, pour mes proches aussi, et pour tout le pays. Donc voilà. Moi, le type de capitaine que je suis, je pense que le mieux, c'est à mes partenaires d'en parler, mais j'essaye d'être quelqu'un de compréhensif, de parler beaucoup aux jeunes, sans forcément être un tyran, si je peux dire. mais voilà, j'essaie de donner des conseils, d'apporter mon expérience, de les aider au maximum pour qu'on puisse réaliser des belles performances tous ensemble, tout simplement. Alors, on revient au coach avec les deux dernières questions. Là-bas au milieu, avec la casquette noire. Bonjour, Géraud Vuami, bjfoot.com. Déjà, félicitations coach.
parce que vous êtes le premier à gagner un match sur 90 minutes dans l'histoire du Bénin. Vous êtes arrivé avec peut-être une bonne étoile, parce qu'on n'a jamais été proche de se qualifier pour un mondial. Et là, vous pouvez même vous qualifier aujourd'hui en fonction des résultats des matchs qu'il y aura. Ma question, elle n'est pas très football. Est-ce que vous sentez que cette équipe a une bonne étoile, un peu comme en 2019 dans le groupe? Comment vous sentez cette équipe? Oui, je pense qu'elle a une bonne étoile. Je pense que le fait d'avoir réussi à rajeunir le groupe, puisqu'en 2019, il y avait une moyenne d'âge de plus de 28 ans, là on est à 25 ans, ça a apporté une certaine fraîcheur et peut-être aussi une bonne étoile, on va voir. En tout cas, on y croit, on sent qu'ils nous suivent, on sent qu'ils sont solidaires, on voit que dans l'ambiance de tous les jours, ça se passe très bien. On a eu le Papa Noël qui est passé à l'hôtel et ça a été magnifique. Les joueurs ont beaucoup apprécié et on a maintenant envie d'aller encore plus loin, de ne pas quitter ce beau pays déjà le 31 décembre. Donc à nous demain de prouver qu'on en est capable. Une toute dernière question pour le coach. Bonjour coach, c'est Adama Kandé de Sénégal. J'ai une question pour vous. Vous avez suivi soit en direct, soit en différé les matchs de la CAN. Alors, à la fin de la deuxième journée, comment vous appréciez globalement le niveau de la compétition? Il y a un bon niveau, il y a un très bon niveau. D'ailleurs, les grandes équipes confirment pratiquement toutes leur rôle de favori. Je trouve que le jeu, compte tenu des conditions atmosphériques, est de qualité, parce que ce n'est pas évident de jouer sous la pluie ou de jouer avec, je dirais, des horaires inhabituels, comme 13h30 par exemple. Ça nous est arrivé 2 fois. Mais je trouve que les matchs étaient de bon niveau. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis d'arbitrage quand même, il faut reconnaître. Et que par rapport à la dernière CAN,